Quand on est en difficulté, on peut recevoir des joies venant d'une personne gentille. Quelquefois, on peut recevoir de l'aide venant d'une personne qui n'est pas tout à fait respectueuse, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui arrivent. Moi, je suis partisan de... quand on n'a rien, on se tait. On n'ouvre pas sa bouche. On ne fait pas des revendications. Surtout quand l'aide est salutaire. Aux conditions dans lesquelles on vit, il faut savoir se taire. Ce n'est pas à l'égard de n'importe qui qu'on se rebelle, disant « Ah, moi j'en ai fou, je m'en fous. Moi d'ailleurs, moi le respect, la dignité. » C'est très bien tout ça. Mais il y a des cas où il faut se taire. Okay? Tu n'as encore rien, tu es en difficulté. Je me souviens d'une dame en Allemagne qui venait à peine d'arriver, ne parlait pas allemand, commençait à travailler dans un salon de coiffure africain. En effet, avant de commencer à travailler, elle se plaignait, c'est difficile, je suis à peine ici, je ne sais pas comment faire, j'ai pas d'argent. Je ne sais vraiment pas comment faire, maman est malade, ma soeur. Quelqu'un a trouvé du boulot pour elle. Elle a commencé à travailler dans un salon de coiffure. 3 jours plus tard, elle quitte. Ah non, moi je ne peux pas accepter ça. C'est quoi cette façon de traiter les gens? Moi, écoutez, je suis peut-être nouveau, mais je suis... Ah, voilà. Elle s'est fâchée contre la propriétaire. Ou la propriétaire lui parle mal, tout ça, c'est insupportable, elle ne peut jamais tolérer ça. Mais elle était dans les rues. Vous savez, les Allemands, ça rigole pas, hein, les Allemands. Avec les réfugiés, ils s'en foutent éperdument. Vous pouvez profiter de quelques pays là où on vous traite bien. En Angleterre, par exemple. En Allemagne, on se fout éperdument de vous. Ah, c'était choquant. Mais madame, vous avez quitté le boulot. Avez-vous appris comment ça fonctionne? Non. Avez-vous appris l'allemand? Non. Avez-vous compris comment on parle avec la clientèle? Est-ce que si aujourd'hui on vous donnait de l'argent, vous serez à mesure d'ouvrir votre propre truc? Absolument pas. Finalement, vous avez fait quoi? C'est une perte de temps et d'énergie et de ressources à l'égard de la personne qui vous a aidé. On ne quitte pas n'importe comment. On quitte intelligemment. C'est quand tu sais que tu peux voler de tes propres ailes que tu dis, bon, ok, c'est bon. Maintenant, je pense que, au revoir. Ce n'est pas dans n'importe quelle condition. La fierté, c'est bien, mais il faut avoir des ailes pour appliquer cette fierté. L'Ouganda reste insensible au retrait de l'aide américaine, dit le président Museveni. Il dit, j'en ai rien à foutre de leur aide et de la retraite de cette aide. Ça ne changera absolument rien dans mon pays continuera à avancer. Le président Yoweri Museveni a rassuré les Ougandais sur le fait que le pays ne sera pas affecté par le retrait de l'aide étrangère américaine, balayant ainsi les inquiétudes du continent face à cette décision. Le président des Ougandais est quelqu'un de très particulier. En effet, il a fait beaucoup de commentaires dans le passé, y compris celui-ci. One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria, cham. The mouth is for eating, not for sex. We know the address of sex. We know where sex is. Il dit la bouche, c'est pour manger. Hein? Servez-vous de votre bouche pour manger. La bouche, c'est pas pour mettre entre les jambes de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de controversé auprès de plusieurs Occidentaux. Mais pour beaucoup d'Africains, on le trouve tout à fait normal dans sa conception en ce qui concerne ceci. M. Museveni s'est interrogé sur les questions pour lesquelles plusieurs pays africains étaient préoccupés par la révision de l'aide américaine par le président Donald Trump. Il a insisté sur le fait que l'Ouganda ne souffrirait pas du manque d'aide et continuerait au contraire à prospérer. Donc l'Ouganda va continuer à prospérer. C'est une façon de dire, nous on s'en fout éperdument. Il s'adressait aux gens pendant qu'il partait célébrer le iftar avec la communauté musulmane à Kampala, en Ouganda. Donc il dit, ça m'étonne de voir combien les Africains sont bouleversés par le fait que les Américains ont retiré leur argent. Nous savons tous que M. Trump a retiré son argent, il a retiré les finances que l'Amérique pourvoyait à beaucoup de pays africains. C'est quand même triste de voir, avec toute la grande bouche que les Africains ont jusque-là, beaucoup ont besoin d'argent d'aide pour survivre. En ce qui concerne le traitement du VIH, les ARVs et beaucoup d'autres choses. Okay. Beaucoup d'institutions africaines sont sponsorisées par... En fait, beaucoup d'Africains viennent de perdre leur boulot dans beaucoup de pays aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais jetez un coup d'œil. C'est choquant et bouleversant. Bon, pourquoi il le dit? M. Museveni le dit pour une raison. Ce n'est pas simplement par orgueil. Il le dit par expérience. Vous savez, j'ai toujours dit dans le passé, quand vous voulez punir quelqu'un pour quelconque raison, pas nécessairement punir, mais vous voulez ramener la personne à l'ordre en retirant quelque chose. Ne retirez pas cette chose pendant trop longtemps. Quand vous voulez passer un message à quelqu'un en vous retirant de la personne, de sa présence, ou en faisant une subtraction de quelque chose de sa présence, ne le faites pas pendant très longtemps. Quand tu fais ça pendant trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? On s'y habitue.
Quand tu ne parles pas à quelqu'un pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu penses que tu fais mal. À un moment donné, il s'habitue, il dit, ah, finalement, tu sais quoi, ok. En fait, je vivrai beaucoup mieux sans toi. Il faut faire très attention. Et ceci est valable dans beaucoup d'histoires. Dans vos amitiés, même dans vos foyers. Tu veux punir ton partenaire ou ton ami, ou peu importe, pour quelconque raison. Je sais que le mot punir, ça sonne très mal, déjà au départ. Il ne faut pas le faire trop longtemps. Quand tu punis l'enfant, on lui tape pas, toi, pas, maman. En fait, de compte, qu'est-ce qui se passe? On s'y habitue. Bon, je vais partir nager au lac, bien que c'est interdit par les parents, mais quand je vais rentrer à la maison, on va me taper, bon, on va seulement me taper, je vais crier, puis ça va finir. C'est tout. On s'y habitue. Il faut faire très attention. Dans le cas de l'Ouganda, ce n'est pas la première fois. The outsiders cannot dictate to us. This is our country, this is our society, this is our future. It is not anybody's future. The outsiders will have to live with us, or if they don't want, they take their aid and we shall. Uganda is very rich, we don't need aid. In fact, aid is part of the problem. Voilà pourquoi ils ont le courage de parler comme ça. Dans le passé, l'Ouganda avait voté une loi qui interdisait entre papa, ok? Pas des relations papa. Interdit au Ouganda. Encore moins, si vous êtes dans la promotion de cette histoire, vous serez arrêté. Vous pouvez faire ça dans votre coin. C'est votre histoire. Personne ne va vous déranger dans votre chambre. Mais ne venez pas le faire en public. Secondo, vous venez faire la promotion en sponsorisant, en apprenant à ceux qui sont là comment s'appliquer dans ces histoires. Eh bien, c'est grave. Troisièmement, si vous faites ça et que vous êtes atteint de la maladie qui n'a pas de cure, vous connaissez, et que pendant vos histoires, vous transmettez cette maladie à une tierce personne, on va vous... La loi a été votée, c'est une loi officielle, ce n'est pas de la blague. La loi a été passée au Parlement, les Américains étaient fâchés, tollé général. The enactment of Uganda's Anti-Homosexuality Act is a tragic violation of human rights, of universal. On a demandé au président de revoir la loi. Le président a dit, écoutez, les membres de notre communauté, les leaders musulmans, chrétiens et traditionnels, se sont mis ensemble et ont dit, OK, nous voulons cette loi parce que nous n'en voulons pas dans notre communauté. Ce n'est pas à moi de changer ça. Si vous demandez aux Ougandais, ils n'en veulent pas. Moi, je ne peux pas changer. La première chose qui s'est passée, les États-Unis ont retiré le visa de la présidente de l'Assemblée, Anita Onong. OK, retiré son visa. Cancel. Pas seulement elle, il y a eu beaucoup de membres de gouvernement qui ont aussi vu leur visa carrément cancellé. C'était comme ça, premièrement. La seconde chose, l'Ouganda, on a dit au président de la République, si vous ne retirez pas cette loi, vous ne bénéficierez plus de l'argent venant de la FMI ou de la World Bank. Les Ougandais ont dit, OK, au nom de l'honneur, merci, gardez votre argent. On n'en a pas besoin. Le même jour, le président a pris l'avion pour faire un avion tour à Moscou, pour aller voir le président Poutine. C'était au cœur même. C'était quand c'était encore chaud entre la Russie et le reste du monde. Quand on a dit au président, tu n'auras plus l'argent de l'FMI, il a dit, OK, merci. Le même jour, il prend l'avion, il va en Russie. Je suis parti faire un tour en Russie pour saluer le président Poutine. Pourquoi? Parce qu'il a déjà de l'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré de l'argent. Cet argent servait à aider beaucoup de personnes qui vivaient avec le VIH ou qui vivent avec le VIH. En Ouganda, c'était à hauteur de 300 millions de dollars, je crois. Cet argent, évidemment, c'était pour aider ces personnes et tout le bazar. Bon, imaginez-vous. Vous dites vouloir aider quelqu'un parce que vous êtes quelqu'un de bien, ok? Vous voulez aider sa famille, aider les enfants, tout ça, parce qu'ils sont en difficulté ou ils sont malades. Bon, vous avez un problème avec la personne ou le propriétaire de la maison. Finalement, vous dites, bon, je n'aiderai plus les gens qui sont malades. Non, ton problème, c'est avec les gens du gouvernement. OK? Mais ta punition, c'est envers les malades. Alors, la question qui se pose, avais-tu vraiment besoin d'aider ces gens atteints de maladie ou pas? Parce que ce n'est pas eux qui votent les lois. Pourquoi sont-ils victimes des choses que eux ne contrôlent pas? Vous voyez un peu. Donc, ça démontre clairement que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Quand on vous donne des choses, ce n'est jamais gratuitement. En anglais, on dit « despise free lunch », c'est-à-dire il faut répugner les lunchs gratuits. Hein. Il faut détester les lunchs gratuits. Parce que quand on t'offre quelque chose, ce n'est pas toujours pour rien. Okay? C'est rarement pour rien qu'on t'offre. Même quand tu penses que c'est pour rien, généralement, quelque chose naît. C'est la soumission inconsciente. Okay? C'est la condescendance progressive. C'est moi, je me sens plus grand que toi parce que c'est moi qui ai acheté à manger. J'ai payé tes dînes. Alors, l'Ouganda a déjà vécu ça dans le passé. On a coupé les aides. Monsieur Museveni a commencé à travailler tout seul. Il a lancé un projet. Il a lancé un projet de
de pétrole. Le projet a fait face à beaucoup de soubresauts. C'est un projet où l'Ouganda a découvert le pétrole dans le pays. Il voulait commencer à exporter le pétrole vers l'extérieur. Les Occidentaux ont dit non. Hein, ça va faire réchauffement climatique, ça va détruire l'ozone et tout le bazar. Mais comment? Vous avez pris le pétrole, vous êtes devenu riche, ok? Vous avez industrialisé vos pays. Quand c'est notre tour à nous d'utiliser le même pétrole pour industrialiser, vous parlez de réchauffement climatique. L'Ouganda dit non. Les Européens se sont assis dans leur Parlement européen pour condamner l'Ouganda, disant il faut que tous les sponsors se retirent de ce projet parce que, le projet va créer le réchauffement climatique. Secondo, ce projet va détruire les habitations des animaux. Les habitations des animaux, s'il vous plaît. Ils n'ont pas parlé des Ougandais qui auront le boulot. Ils n'ont pas parlé des Ougandais qui vont changer leur vie. Ils n'ont pas parlé des constructions d'infrastructures, du développement. Ils ont parlé des animaux qui perdront leurs habitats quand on va créer cette histoire-là. L'Ouganda avait pour objectif de mettre un pipeline sortant de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie. Ils ont eu cette résistance. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Voilà pourquoi le président dit, pourquoi vous pleurnichez? La leçon ici est très claire. Il faut savoir comment se respecter. Mais le respect se construit. Okay, l'honneur et la dignité. Le révolte n'est pas brusque. On se bâtit petit à petit. Il faut se servir de chaque expérience que tu as d'une personne ou de qui que ce soit pour mettre une brique sur ta constituance. C'est-à-dire, au moment donné, quand on va te manquer de respect de trop, tu vas quitter et tu ne vas pas subir. Tu seras déjà bien construit. Dans le cas de la dame dont je parlais précédemment, elle aurait pu apprendre à parler allemand. Okay? D'abord, elle aurait pu apprendre comment ça fonctionne. Elle aurait pu apprendre comment est-ce qu'elle fait pour avoir se ressourcer, où est-ce qu'elle achète ses produits, par exemple, à prix moins cher. Tu te ressources, tu ne peux pas résister à une personne qui connaît mieux que toi. Oh, qui parle là? Non, tu n'es pas intelligent. Il faut te taire. Écoute d'abord, qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Il faut d'abord développer tes capacités par rapport à ce qu'il a. Ok? Il faut d'abord écouter, suivre. Les meilleurs coups d'État se font des gens qui ont été les plus proches. Comprenez ça? Les meilleurs coups d'État, les meilleurs renversements se font venant des gens qui étaient les plus proches. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent très bien. Ils connaissent tout ce que tu connais. On ne se révolte pas. Tu peux être mécontent et t'étaire parce que tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Aujourd'hui, l'Ouganda, ça vous fout. Ils peuvent se retirer et partir sans difficulté. En effet, pour finir cette histoire, ce n'est pas la première fois. Autrefois, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Les États-Unis, généralement, exportent les habits de seconde main. Okay? Les habits de seconde main dans beaucoup de pays africains, y compris l'Ouganda. Généralement, ils vont aux États-Unis, ils vont dans chaque quartier, porte à porte. Écoutez, est-ce que vous voulez aider quelques petits Africains qui souffrent là-bas? Ils sont en difficulté. Bon, écoutez, un petit pantalon, vous allez chier dedans, vous en faites pas besoin de laver, tout ça. Ces histoires arrivent en Afrique généralement. Beaucoup d'Africains aiment ça. Beaucoup d'Africains ont même acheté des caleçons seconde main. Enfin, vous avez fait ça certainement. Ils ne vont pas jouer au malin. C'est ce qu'il fait en Ouganda. Ils ont mené beaucoup de ces histoires en Ouganda. Mais l'Ouganda a une industrie textile qui est née depuis un temps. Et ils ont pour objectif de grandir cette industrie. Maintenant, il y a un problème. Les habits qui viennent des États-Unis à seconde main coûtent un certain prix. Les habits qui sont conçus en Ouganda par le textile ougandais sont obligés de coûter un peu plus que les habits américains. Pourquoi? Parce que voilà, c'est difficile. On vient à peine de commencer, le marché est compliqué. En fin de compte, on ne peut pas avoir une compétition entre les habits seconde main américains et le textile ougandais. Les Ougandais voulaient restreindre, c'est-à-dire faire de sorte à ce que les gens achètent que les habits textiles ougandais. D'abord, les Américains sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous osez faire ça, on va vous retirer d'AGOA. Vous ne participerez plus, vous ne ferez plus partie des bénéficiaires d'AGOA. AGOA, c'est quoi? C'est ce système qui permet à beaucoup de pays africains de pouvoir exporter aux États-Unis sans avoir à payer des taxes. Okay, c'est un peu comme élargir le marché africain vers les États-Unis. On leur a dit, si vous ne laissez pas nos habits seconde main où les gens ont chié des dents à venir dans votre pays, vous ne participerez plus à AGOA. Et c'est contrairement à l'opposé de ce qu'ils disent, encourageant aux Ougandais de pouvoir grandir leur textile. C'est impossible parce que s'il y a pour compétition, vos habits à vous qui viennent ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, félicitations au président ougandais, en tout cas dans cette position aujourd'hui, de pouvoir dire nous on s'en fout, on est préparé. Ils ont déjà trouvé des moyens alternatifs. Donc il a appris de leur système, il a commencé à faire de soi-même. Son projet de carburant est en train de progresser, son projet d'habits est en train de progresser, tous les projets sont en train d'abisser parce qu'il a déjà conçu et prévu tout ça. Et maintenant nous partons au Sénégal. Et au Sénégal, les amis, il y a un changement significatif se produit dans le paysage de commerce extérieur au Sénégal. La France, qui occupait traditionnellement la position première de fournisseur du pays, a été évincée par la Chine. C'est-à-dire la France n'est plus producteur numéro 1 du Sénégal. On dit félicitations ou quoi?
Si on dit félicitations, on nous accusera d'un sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français du tout. Rappelons ainsi le fait que M. Macron a récemment dit que les Africains étaient ingrats. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ok, je pense qu'il est temps de faire une diversité, n'est-ce pas? Diversifier son marché, c'est important. La France a un marché diversifié. Je pense que n'importe quel pays aussi, on a le droit. Selon les données de l'ANSD, l'agence de la charge de statistiques compilée par Cinca Finance, les importations sénégalaises en provenance de France ont chuté de 17% en 2024, s'établissant à 1,1 milliard d'euros. Parallèlement, les achats en provenance de Chine ont bondi de 8,3% sur la même période, atteignant 1,3 milliard de dollars. La progression a permis à la Chine de devenir le premier fournisseur au Sénégal. Intéressant, très intéressant. La France se positionne en deuxième place. Elle est suivie par la Russie, les Émirats arabes, la Belgique et les autres. Ça aurait été bien de voir suivi par, je sais pas, la Somalie, l'Éthiopie, le Rwanda, le Burundi ou l'Afrique du Sud. Mais bon, j'espère que ça va progresser au fur et à mesure et que les Africains pourront finalement pouvoir venir ensemble et commencer à commercer entre eux. Merci infiniment les amis, ça tuerait beaucoup de plaisir. Monsieur Museveni dit qu'il en a rien à foutre. C'est une mentalité je m'en foutiste qu'il a. Il a aussi rappelé que la bouche c'est pour manger, ce n'est pas pour... One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria. Cham. The mouth is for eating, not for sex. We know the address of sex. We know where sex is. Voilà. God bless.